Oh. La musique est absente, ça fait mal. Ce jour est béni des dieux. 2 artistes au talent rare. À ceux qui trouveraient mes articles trop chers. À ceux qui trouveraient mes articles trop chers, sachez que... après, je sais plus. Oh, elle. Oh, yes. Donc, il faut bien les traduire, mais il est là. Donc, c'est bon. Catin, il est là. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu Il en a trouvé une autre. Très intéressant. intéressant. Oh, je vois. Ceci va en bas, ceci en haut, ensuite on le combine avec... Voilà, c'est bon. Avec... voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'arrête. Voilà, parce que je suis... Voilà, un peu... Voilà. Je veux l'argent. Pas gratos, tout ce que je fais. Allez, toutes ces conneries, on parle! Ezio! L'heure est venue, mon oncle. Il est grand temps de finir ce que vous et mon père avez commencé il y a tant d'années. Oui, nous allons peut-être enfin saisir le sens de cette mystérieuse prophétie et déjouer les manœuvres de l'Espagnol par la même occasion. Il faut commencer par trouver le sanctuaire. Les pages du codex nous mettront sur la piste. Étudions-les. Allez, étudions-les. Voilà, parfait. Rodrigo Borgia, surnommé l'Espagnol. Déterminé à unifier l'Italie sous la bannière des Templiers, il écrivit l'une des pages les plus sombres et les plus sanglantes de toute l'histoire de l'humanité. Quiconque tentait de s'opposer à sa volonté Oh, puis c'est pas, hein. finissait en petits morceaux au fond d'un sac, ou dans le meilleur des cas, empoisonné. Durant son pontificat, Rodrigo, ou plutôt Alexandre VI, usa de son influence pour déclarer la guerre à tous les royaumes qui résistaient aux Templiers. Enfin, on lui prête une vie de débauche. Les courtisanes, murmure-t-on, arrivaient par centaines au Vatican. Le pape lui-même semblait entretenir avec Lucrèce, sa fille illégitime, une relation plus qu'amicale. Ah, j'ai oublié de préciser que les exécutions ne cessèrent jamais. Non content de sombrer publiquement dans la luxure, Rodrigo continua d'assassiner ses ennemis en secret et renforça ainsi l'emprise des Templiers en attendant que ceux-ci prennent enfin le pouvoir. Ah d'accord, donc une pourriture finie quoi finalement. Allez! Voilà! Non, alors... Ouais, ça va être très chiant si je... Ah ok. Yes. C'est une carte. Hein. Ceux qui demandent... Personne ne demande. Une carte du monde. Oh shit, ça. Là. C'est bon. Reviens. Peu importe. Merde. C'est censé être l'Afrique, fous-toi pas de ma gueule. Ah voilà. Donc... Voilà.
Ah bah bien sûr, il faut la pomme. C'est une carte du monde. Mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir. Oh putain, heureusement qu'ils ont l'esprit ouvert. Hein. Comment est-ce possible? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver? Non. C'est impossible. Le sanctuaire. Le sanctuaire se trouverait à Rome? Alors l'Espagnol. C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton? D'après le codex, il existe 2 clés. 2 fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le 2e fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio. Ah non, non, mais alors là, c'est pas... Maintenant, quoi. On y va. Allez, hop. Rome nous appelle, Ezio. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à partir. Alors, bon, c'est pour ça que je... Voilà. J'ai dit, on vit la fin de ce jeu maintenant, dans cet épisode. Rome. Ce sera notre prochain terrain de jeu. Va te faire foutre. J'ai hâte de pouvoir jouer avec une manette. Eh putain de ta mère! Oh là là, ça me gave. Eh ouais, mais je suis con aussi. Hein. Je vais au mauvais endroit. Je vous le concède. Je suis un peu bêta. Hop! Non, vas-y. Mais non, mais putain, pourquoi il assassine pas les deux? Tu es mort. Oh, le bâtard. Tu t'échapperas pas. On te remercie. Genre, il y avait des interrupteurs comme ça à l'époque. Je rigole. Non, 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 je m'en fous des conflits. Fatigué de cette bête. Oh, ok, vas-y. Niquez-vous. Salut mon pote.
Suffit comme ça. Toi, tu n'iras nulle part. Hop, tu disais. Assassin! Assassin! Alors ça, non, non, ça... Putain, les couilles. Ah ouais, mais non, mais ça existe pas, ça, tu peux pas faire ça. Mais quoi? Putain. Oh, bah, allez, va-tu enculer. Là-bas! Capturez-le! Ouais, capturez-moi. Ouais. Ils sont complètement buggés en plus, ces mecs. Il n'ira pas plus loin. Hop, la technique du saut. Fermez les portes! Arrêtez l'intrus! Bon, ça passe normalement. Mais putain, mais ça passe. Ne me traite pas de chien, chien. Là-bas, c'est lui! Ça va les gars, tranquille. Plus vite! Là! Arrêtez-le! On fait la même. Oh non. Vas-y, c'est une boucle sans fin si je le bute pas, c'est fils de pute. Il s'est enfui! Ah mais c'est bien, ça apprend la patience. En fait, il y a une... Ouais, je vais faire une grosse ellipse en fait. Mais genre, quand je dis une grosse ellipse, c'est... 2 heures de vidéo là qui vont partir. Mais putain... Je suis là! Rien à foutre, je balance. Ouais. Mais putain! C'est pas vrai. C'est terrible. Est-ce qu'on va réussir à la finir, cette mission de merde? Un jour. Oh. Et... T'inquiète pas! Ouais, c'est tout là-bas, putain de sa mère, qu'il faut aller là. Les mecs qui se préparent à attaquer là, il faut faire un saut en fait. Sinon, ils te donnent un grand coup, tu tombes sur le cul et t'as l'air con. Thomas. Fermez les portes! Arrêtez l'intrus! Ah, ça fait plaisir, j'ai pu passer. Je le vois! Il est là! C'est interdit, Corleone! À genoux, ça termine! Ah, voilà, parfait. Soyez prudents, il est dangereux! On reste ensemble! Bon, lui il est bugué parce que je suis censé l'avoir déjà exécuté. Hein. Non, 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 putain. Le voilà! Arrêtez-le! Oh, tu sais quoi, je m'en branle, allez. Non, pas encore des sauts à la con. Où est-il passé? Rien à faire, la voir, allez!
Allez, ça passe, on est content. Allez-y. On va là-bas. Fais-moi confiance. Bon sang. Et où il est passé? Et voilà. Arrêtez-le. Viens me chercher. Allez, un kill tout. Ce sera le moment d'attaquer. Restez là. Il va se fatiguer. Occupez-vous. Allez, non mais sérieux. Allons. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu con comme gameplay. Hein. Ils attendent un par un pour m'attaquer et quand on m'attaque pendant que je suis en train d'exécuter... On attend. Vas-y, putain de ta merde. Il est là. Je te fais peur. Ah là, j'allais tomber, hein, s'il me donnait un... Allez, Attrapez-le. Essayons d'arrêter cette duel. On va tester son courage. Avance. Oh putain. Mais quelle perte de temps, tout ça pour ouvrir la porte. C'est de la folie. Ils ont tous perdu la tête. Je dois filer. Je rentre chez moi. Courez, courez. Allez hop, Je ne reste c'est pas là. ouvert. C'est hors de question. C'est hors de question. Et je suis innocent. Oh merde. Par pitié, laissez-moi partir. Je n'ai rien à voir avec... Mercenaire, il me paraît dans votre grenier. J'en suis... Ah, je savais pas qu'il fallait pas être repéré. Bah, ce qui est con, depuis le début, là, je me fais repérer par tous les gardes de l'univers. Arriva, on y retourne. Espiritu Santé. Je ne reste pas là. C'est hors de question. Presto, presto. Ah, mais me... Regarde. Hors de question. Par pitié, laissez-moi partir. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Quelle bande de cons, ils ont même pas entendu la porte. Ah, la voix d'un gros con, là. J'entends la voix d'un gros con. Visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum. Dis pas Jésus, toi, tu mérites pas d'invoquer ce nom. Tiens, sale chien. Je croyais valoir mieux que ça. Je me suis trompé. J'ai attendu si longtemps. Ah bah 22 ans, hein. J'ai tant perdu. Requiescat in pace, pauvre fou. Ce n'est pas mon heure.
Ah, normalement, tu lui sautes dessus en lui plantant la dague dans le cou. Comme il fait le malin avec son bâton. Tu devrais être mort. Je vois. C'est gentil de m'apporter la pomme. Donne-la-moi. Jamais plutôt mourir. Tu ne changeras jamais. Tu es comme ton père. Eh bien, réjouis-toi, mon enfant. Tu vas bientôt le rejoindre. Tu vas me la donner. Comme tu voudras. Oh, quel beau gosse. Oh, yes! On a déjà fait ce petit coup de tour de passe-passe à une époque. C'est fascinant. Quelle puissance impressionnante. Mais si tu crois que ça va te sauver, tu te berces d'illusions. Nique-lui sa mère! Ok. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Je vais te terrasser, assassin. Ok. Tu veux de la jouer comme as? Mais putain, mais merde! Tu ne peux pas m'arrêter. Très astucieux, mais inutile. Tu as raison de me craindre. Qui te craint, gros con. Tiens, j'aurais dû faire ça depuis le début, là. T'as pas d'honneur, j'en ai rien à foutre. Non, je ne te laisserai pas tout gâcher. C'est terminé, Rodrigo. Si tu Rodrigo! déposes les armes, je te promets une mort rapide et sans douleur. Vraiment, Ezio. Si tu étais à ma place, renoncerais-tu aussi facilement? Nous allons bientôt le savoir. Ah quoi? Oh le bâtard. Enfin. Bon, ça n'a pas de sens. Je vais m'occuper de toi. Wow, eh, j'ai un sentiment de déjà vu. Oh. Oh, ça va. Tu saignes un peu, d'accord. Allez, sur ta magie, sale bâtard. Mais il est immortel, c'était dessus aussi. Hein. Ah, j'ai faim, sa mère aussi. Quel est cet endroit? Sanctuaire, t'es con ou quoi? C'est pour ça que t'es venu. Tu vas t'ouvrir? Ouvre-toi! C'est terminé, Rodrigo. Fini les ruses. Fini les vieilles reliques. On oublie les armes. Maintenant, on va voir si tu as du grand vieux fou. Très bien alors. Si c'est comme ça que tu veux te battre. Oh, quel homme. Pourquoi t'intéresses-tu au sanctuaire, Rodrigo? Ainsi tu ignores ce qu'il renferme. Ne me dis pas que vous autres, assassins tout-puissants, ne l'avez pas encore compris. Nous n'avons pas compris quoi. Ce sanctuaire
c'est la demeure de l'Éternel. Attends, voudrais-tu me faire croire que Dieu vit dans les sous-sols du Vatican? C'est quand même plus plausible qu'un royaume dans les nuages. Tu ne crois pas? Tu l'imaginais vraiment entouré d'anges et de chérubins qui chantent? C'est une bien belle image. Mais la vérité est autrement plus intéressante. Admettons que tu dises vrai. Comment crois-tu qu'il réagira quand tu ouvriras la porte? Je m'en moque. Il n'a pas besoin de sa bénédiction, mais de son pouvoir. Et tu crois qu'il te le cédera? Quoi qu'il se trouve derrière ce mur, rien ne peut résister au bâton et à la pomme. Ces reliques peuvent vaincre les dieux. Par définition, Dieu est connaissance. Il est tout-puissant. Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec deux vieilles babioles? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu imagines le créateur tel que décrit dans des textes archaïques, qui sont de surcroît rédigés par des hommes. Tu es le pape, et tu remets en question le livre fondateur de ta religion? Quelle désolante naïveté. Je suis devenu pape pour avoir les mains libres. Libre pour le pouvoir. Ouais, je tabasse depuis tout à l'heure, allô? Ce recueil inepte et grotesque. Il n'est que mensonge et superstition. Tout comme les autres textes religieux écrits au cours de ces 10 000 dernières années, d'ailleurs. Allez hop, casse-toi. Oh, mais il se relève, hein. C'est impossible! Tu ne peux pas! C'est ma destinée! La mienne! C'est moi le prophète! Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons-en. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini. En ce monde, rien n'est vrai. Tout est permis. Requiescat in pace. Oh, con. Pardon, hein, je me permets. Hein. Mais t'es un gros débile, là. Ah bah voilà. Mais enfin, c'est ce qu'on voulait depuis le début. Sois le bienvenu. Nous t'attendions, prophète. Laisse-nous la voir. Lui rendre grâce. Elle est sur le bâton! Nous devons parler. Qui êtes-vous? J'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva ou Mera. Et ainsi de suite. Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Uni. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tinia. Vous êtes des... dieux? Non, pas des dieux. Simplement nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêts. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier.
Écoute. Oh, punaise. Ouais, écoute. Quand nous étions encore de chair, que notre monde était encore pur, tes semblables nous ont trahis. Pourtant, nous vous avions créé. Nous vous avions donné la vie. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes, réduit en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créé à notre image. Vous étiez nés pour survivre. Oui, tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée, vous aussi. Cela a exigé des sacrifices, de la force, de la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. Et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythe puis en légende. Notre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message, qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver, si leur travail peut être sauvé, alors le monde survivra. Mais vite, le temps presse. Méfie-toi de la croix. Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. La croix. On parle d'Abstergo, là. N'est-ce pas? Minerve, réponds-moi. J'ai délivré mon message. Maintenant, nous pouvons partir. Tous ensemble. Un cycle s'achève. L'avenir est entre tes mains, Desmond. Quoi? Qui est Desmond? Je ne comprends rien. Ne partez pas! J'ai tant de questions! C'est pas vrai. Oh! Pas de musique, bordel! Ah bah Cyberpunk fait mieux les fins que vous, les enculés, hein. Il y a quelques années d'avance, enfin d'écart, ouais. On a bien joué, on a terminé cette aventure. Ça a été long, mais pas trop en fait, comparé aux jeux de maintenant. Comparé à Elden Ring par exemple. Non. Non, ça va. Ils seront là dans moins de 10 minutes. Il me faut tout mon équipement. Oh. Et partir avant qu'ils arrivent. Desmond. Vite, on doit se barrer. Ouais. Ok, Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi, ils sont ici? Tôt ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y. Oh! Oh là là, mais j'ai jamais fait cette fin-là, là. Alors, c'est quoi le plan? On quitte le navire et après on fait quoi? Nous avons une autre planque. Elle. On a de la compagnie. Le fourgon n'est pas loin. Oh merde, c'est pas par là? Lucie, t'es où là? Merde! Ah voilà. Monsieur Miles, on dirait que les événements prennent une tournure assez inattendue. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. C'est gentil de me faciliter la tâche. Vous voulez quoi, Vidic? Vous voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqué. Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Stillman, décidément vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi? Ah, voilà que vous me resservez ce vieux discours. Dites-moi, si je me rappelle bien, vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous m'épauliez dans mon travail. Nous avons tous les deux du sang sur les mains, vous comme moi. Tu dois à tout prix l'arrêter. Je m'en charge.
M'en charge. Il est où le bâtard? Hello. La bombe de con. Ah ouais. Eh bien, mademoiselle Stillman, vous pensiez vraiment pouvoir nous échapper? Oh la vache. Oh, ça fait bizarre de voir Desmond en train de faire ça. Oh là là. Je les insulte silencieusement. Eh bien, Doc, on dirait que c'est entre vous et moi maintenant. Savourez votre victoire, monsieur Miles, car elle sera de courte durée. Quel gros con. Desmond, il faut partir! C'est pas trop tôt. Allez, aide Lucie à monter dans le van. Vite, Desmond, il faut y aller. Nous le retrouverons, Desmond. Un jour, Warren aura ce qu'il mérite. Je te le promets. Et maintenant, où est-ce qu'on va? On a une planque au nord. On pourra s'y cacher. Du moins pendant quelque temps. Je dois analyser les séquences de ta session et comprendre ce qui se passe. Et ensuite? Et voilà, j'ai fini de tout installer. C'est une longue route qui nous attend. Alors je me suis dit que tu aimerais passer un peu de temps dans l'Animus. Parfait, mais d'abord j'ai des questions. C'est quoi que j'ai vu dans le sanctuaire? Ce que tu as vu confirme toutes mes craintes. Les Templiers ne sont pas notre pire menace. Loin de là, c'est clair. Alors quoi? C'est le soleil? Qu'est-ce qui va se passer? La Terre va rôtir? J'en doute, mais c'est possible. Des études ont montré que le champ magnétique de la Terre diminuait. Un vent solaire suffisamment fort pour réinverser les pôles et provoquer un renversement géomagnétique. Tout cela est théorique. Mais si ça arrivait, la planète serait géologiquement instable. Très instable. Ça ressemble au scénario d'un film catastrophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la toute première civilisation. Et cette femme, son nom, Minerve, c'est ça? Elle avait l'air de penser que ça allait se reproduire. Donc quoi qu'on fasse, on est foutus. Je dirais pas ça. On va étudier les dernières séquences. Et tu vas continuer à explorer tes souvenirs. On a encore des choses à découvrir. Très bien. Je vais m'y mettre tout de suite. Eh bien, punaise. La séquence là, après Vidic, avec Vidic où on a buté ses gardes et tout ça, jamais je l'ai vu sur console. Est-ce que ces grands bâtards de leur mort, ils ont créé des séquences exprès pour les joueurs pour les joueurs PC? Oh, je peux pas croire que c'est vrai. Comme j'ai dit précédemment, j'ai déjà fait ce jeu au moins 5 ou 6 fois entièrement. Et j'ai jamais vu cette séquence là. Ni même celle avec à Forlì là. C'est incroyable. Je comprends pas comment, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a terminé avec cette aventure. Je vais vous laisser profiter de la musique. Ce sera la fin du dernier épisode d'Assassin's Creed 2. Et bien sûr, on se retrouvera pour la suite. J'y compte bien. Et je tiendrai mes promesses. C'est une promesse de président. Non, une vraie promesse.